Je viens de commencer, super. Aujourd'hui, on va parler directement des volumes. On va continuer, hein. Hop. Donc là, première règle, dès que vous ouvrez vos écrans, avant de trader, avant quoi que ce soit, quadrillez votre map. Il faut que vous ayez des zones. Ces zones représentent quoi? Ça va représenter des zones de forte demande, ok, ou de forte distribution, de la supply, de l'offre, ok. Donc, vous allez avoir deux choses, comme on a pu voir, des zones de demande, ok, et des zones de supply. Et du coup, les prix doivent réagir obligatoirement sur ces zones. Ok, ça va être les zones. On va pas pouvoir les franchir comme d'autres zones. Ok. Donc, du coup, nous, dans les volumes, ça va nous représenter tout simplement la vallée, les LVN, ok, et la montagne. Ok, donc là, on revient faire une montagne, donc fort volume. Donc, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table sur ce niveau. Ok, et comme vous allez pouvoir le voir, bah, ici, le prix, il a passé beaucoup de temps. Ok. Il a imprimé beaucoup de volume. Les acheteurs et les vendeurs, ils étaient d'accord, il y avait un niveau d'équilibre. C'était là où il y avait le plus de combats, plus serrés. Exemple, ici, les acheteurs, ils ont pris la main, ils ont forcé en haut. Il y a eu un autre petit combat, tu vois, donc on a imprimé du volume. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il n'y avait pas plus d'acheteurs sur le marché qui voulaient, ok, de venir intervenir pour payer l'actif. Ils disaient, c'est trop cher, je paye pas. Ok, donc ici, on a eu des vendeurs agressifs qui sont venus, et boum, on va rejoindre du coup la zone qui était auparavant ici, ok, déjà, qui était un peu plus petite, vu qu'ensuite on est revenu réimprimer du volume, ok. Et du coup, quand on est revenu dans la zone, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a cassé, on a continué. Ok, de cette zone où il est revenu passer, on devait être comme ça, donc il est revenu dans cette zone de volume. Ok, on a rebondi fort, on est revenu tester la zone de en haut, et boum, on continue. Et là, on revient s'arrêter sur sur cette zone de volume. Là, on descend un tout petit peu et on s'arrête sur une zone de vallée, ok, qui réagit comme support ici, notamment. Juste avant, on revient réintégrer la zone de volume qu'il y avait depuis ici, ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, je triche un peu parce que j'ai mis les volumes aussi qui ont été mis sur la table ici, ok. Si vous voulez pas de cette manière, on va le mettre, ok. J'ai fait exprès, ok. On va le mettre jusqu'à là. Ok, donc du plus bas plus ou moins jusqu'au plus haut. Et ben c'est encore mieux. Comme tu peux voir, c'est vraiment ces zones dans le futur qui ont vraiment fait réagir le prix. Ok? Parce que ça va être là où il y a le plus d'argent. C'est les zones d'endroits où il y aura de l'argent. Et les zones de LVN, les vallées, c'est là où il n'y aura pas beaucoup d'argent. Pas de liquidité sur la table. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'échanges. Donc ces zones-là, c'est simple, soit il va s'arrêter net parce que le prix n'est pas intéressé pour négocier sur ces niveaux-là, ou soit il va les exploser parce que c'est toujours trop cher ou c'est pas cher. Et si en haut il y a des acheteurs agressifs qui achètent à fond et qu'en haut on n'a pas de contrepartie, bah il va passer super rapidement au prochain seuil de volume. Ok, donc là on revient tester comme on avait pu voir ici et là on redégueule. Avant on était déjà venu tester ici. Ok, on vient retester voir s'il y a de l'argent en haut. Et il y a du répondant, vendeur agressif, blablabla, et là on redégale vraiment pour chercher cette zone de volume et on dégage un tout petit peu. On revient tester plus ou moins lui, hein, ok, ce fort de volume. Donc je reviens un petit peu en arrière parce que sinon ça va se transformer en gris bouilli. Toc, 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 toc. Ok, donc vous avez compris déjà les vallées. Ok, donc ça va être nos LVN et les montagnes, ça va être nos HVN. Donc les HVN, ça va être là où l'argent il a été mis le plus sur la table, hein, ok? Donc là, où il y avait beaucoup de volume. Et en général, ça va être des endroits où il y aura des ranges. Pourquoi? Parce que le prix, on a vu dans l'épisode d'avant que le gros, bah, il est trop gros. Il est tellement trop gros qu'il va devoir créer un range pour pouvoir accumuler ou distribuer des positions dans le sens qu'il veut aller. Ok? Donc, surtout, imaginez-vous, si lui, il a acheté ici, ok, le gros, ensuite on fait pousser le prix. Bah vous êtes, hein, acheter ici pour lui, c'est pas, hein. Je pense plutôt que c'est lui qui a pris des bénéfices vraiment forts jusqu'à là, tu vois. Et il a racheté d'un coup, boum. Et là, quand le prix peut-être va revenir dans ces zones-là, ou même un petit peu plus bas, parce qu'on voit qu'ici il y avait une autre accumulation,
Peut-être quand le prix va revenir là, ici, du coup, boum, et là, peut-être il va être intéressé vraiment. Peut-être pas pour partir déjà tout de suite, mais pour revenir tester ça, enfin même le liquider, parce que c'est un BC en vrai, hein. Donc pour chercher un UT, et voilà, revenir réintégrer, parce que lui, il est tellement gros, tu vois, il veut créer un énorme range ici, comme plus ou moins ici, pour reaccumuler des positions à l'achat. Ok, s'il veut continuer à pousser. Et on a la théorie gaussienne qu'on va voir dans le prochain épisode. Ok, on peut avoir la même chose à la baisse aussi, hein. Donc, mais numéro un, cadrez votre map. Ok, c'est la numéro un. Si vous ne cadrez pas votre map, bah, vous êtes dans la merde. Franchement. Ok, donc vous allez la valeur, le juste prix, la valeur high, la valeur low. Tout ce qui est dans la valeur low et qui a fait soulever le prix par la suite, c'est considéré comme de la demande. Ok? Parce que c'était les 15%. 15% de volume injecté là-dedans. Ok? Donc ici, ça va être la demande, la valeur. Et normalement, on devrait bien sûr chercher de l'offre. Aller chercher l'offre de la contrepartie. Ça, c'est la théorie gaussienne que vous allez voir un petit peu plus tard. Ok? Concentrons-nous maintenant sur les volumes encore. Donc, on a pu voir ici, le marché, il passe quand même du 15 août jusqu'au 11 septembre. Donc un mois limite entier. Et là, ici, on a une belle zone. Ok, et en plus, on a un genre de POC à l'intérieur. On est sur là. Et tu vois, le POC, le juste prix, et ben, c'est là où il y avait le plus de fort volume. Et juste en dessous, on a un genre de petit LVN, comme vous pouvez le voir. Ok, donc ce prix-là, moi, je pense que quand l'or, il va revenir ici exactement, sur ce niveau de fort volume, il peut y avoir une belle réaction ici. Donc du coup, ça peut vous donner des entrées vraiment sniper chirurgicales. Ok? Donc en gros, vos order blocks que vous voyez en daily et tout, H4, bah là, vous pouvez les affiner mais d'une manière mais tellement précise, genre le POC ou la VAL de ce niveau aussi. Ok? Ça peut être vraiment des zones où le prix va réagir, mais d'une manière mais chirurgicale. Ok? Là, nous, on prend le volume sur une zone de données. On peut aussi prendre le volume par rapport à la journée, par rapport à la semaine, par rapport au mois aussi. Ok? Même en minutes, en secondes, voilà. Et ça, c'est vous. Le volume n'a pas de fractalité. Il te dit juste, il te montre juste là où il y a du volume qui a été mis sur la table, par niveau de prix. Ok, donc tu vas savoir qui est-ce qui intéresse, quel niveau de prix intéresse le plus les institutionnels pour placer leurs ordres. Parce qu'il leur faut une contrepartie pour placer leurs ordres. Ok, ils veulent aller chercher les gros volumes. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'ils savent, ils le savent que c'est là-bas qu'il y a le plus de contrepartie pour pouvoir placer leurs ordres. Donc le prix va s'amuser à bouger entre fort volume et peu de volume. Ok, il va revenir sur des zones de fort volume parce qu'ils en ont besoin pour sortir de position ou pour rentrer et de prendre de nouvelles positions. Boum. Tu vois, il aurait pu très bien faire boum à l'achat, hein, ok. On peut pas lire on sait pas le futur. Là pour le moment, on voit qu'on est rentré dans une fourchette entre la valeur haut, high et la valeur de bas. Ok, et là on est juste dans la valeur. Donc en soi, on peut revenir tester l'argent le haut, on peut revenir tester le bas, liquider voir un tout petit peu le haut et revenir liquider le bas. Tu vois, on est rentré dans une fourchette. Donc comme vous voyez, on a cassé un lot majeur. Donc là, en vrai, ceux qui connaissent Wyckoff, AR, BC, SC, ST, ST. Ok? Maintenant, on revient faire genre SC, ST, STB. On va peut-être s'attendre à un Spring, tu vois, qui viendra liquider ce SC pour chercher un STB, pour ensuite aller chercher UT. Ok, dans tous les cas, ici, on sait que on a l'offre, on a la valeur, on a la demande en dessous. Ok? Vu que là, c'est la VAL, pardon. Je veux dire la valeur. Donc du coup, on peut se retrouver avec des zones vraiment chirurgicales, tu vois. Au lieu d'avoir des grosses zones de demande, exemple, au lieu de prendre tout le range, ok, tu vas pouvoir vraiment prendre et t'intéresser vraiment où a été mis le plus d'argent ici, là, à ce niveau de prix, entre le 11 août et le 15 septembre, bah, ça va être exactement à ce niveau, ok. Et c'est exactement ce niveau qui va t'intéresser. Exemple, quand vous pouvez cadrer votre map et vous retrouver avec des vraiment très très petites zones. Et quand le prix va retourner et voir ces toutes petites zones, et ben vous, le but, ça va être de se mettre sur le footprint, donc dans l'order flow, et regarder à l'intérieur de la bougie qu'est-ce qui va se passer. Et là, si vous allez voir des vrais acheteurs agressifs qui achètent une pattern footprint que je vais vous apprendre un petit peu plus tard, là, ça va être super méga intéressant de prendre des positions parce que vous allez pouvoir transformer des petites positions avec un risk ratio, enfin avec un SL de rikiki. Ok, parce que vous allez combiner le HTF avec le LTF, tu vois. Vous allez acheter du pas cher en weekly, en daily, en
en 4 heures, en 1 heure, et limite en M5, en M1, et vous allez réussir à prendre le point de mouvement qui va renverser toute la tendance. Et oui, avec l'order flow, si vous êtes précis et professionnel et vous avez de l'expérience, c'est vraiment possible. Ok? Donc, je vous rappelle, ça fait pas non plus 30 ans que je traite de l'order flow. Chaque jour, on devient un meilleur trader. De plus en plus, on s'améliore. Donc, voilà. En tout cas, ce sont des outils professionnels qui vont pouvoir vous aider, mais un truc de malade, parce que vous allez pouvoir vous retrouver avec des zones rikiki qui vont pouvoir réagir sur du ultra long terme. Ok? Exemple, quand le prix va revenir ici, prendre un buy ici. Exemple, hein, exemple. Quand le prix va revenir sur la zone, il va falloir vraiment regarder la réaction du prix. Et là, du coup, vous allez pouvoir peut-être choper un buy avec un SL micro rikiki, parce que vous allez réussir à acheter en HTF et en LTF pas cher, tu vois, de tout pas cher. Et vous allez rentrer avec les gros vraiment, et les gros portefeuilles qui sont vraiment des gros sous-sous. Ok? Donc en général, quand on vient chercher une zone comme ça, c'est souvent, on vient juste mécher, on reste même pas à 10 micros, 20 microsecondes et ça repart direct en général, hein. C'est genre quand on vient chercher des zones vraiment sniper comme ça, en général, genre il revient peut-être là le prix, il va se passer une news, on va venir mécher là-dedans et ça va directement se retourner. Et ensuite, on va recréer un range. Les gens, ils vont plus savoir c'est quoi. Et boum, et ensuite, tu vas faire un genre de Adam et F, double bottom et tout. En général, c'est vraiment dans ces scénarios qui se passent vraiment. Parce que nous, on catch vraiment la zone où il y a le plus de volume, où les gros, ils sont rentrés. Et du coup, ça va être ces zones qui vont vraiment pouvoir nous donner des entrées, mais chirurgicaux. Ok? Et vous allez voir que ça va toujours, ça va toujours être plus ou moins en même temps que que du, que la SMV, voilà, tout simplement. Parce que vous allez avoir les mêmes zones, ok, donc la bougie manipulatrice, et le BC, exemple, à regarder, il est pile poil sur notre valeur high, ok. Le SC, juste, ouais, c'est là, juste en dessous du SC, qu'est-ce qu'on a? On a la VAL, ok. Ensuite, je vais vous montrer les absorptions avec la mèche et tout, ça va être un peu plus tard. Mais vous avez pu voir que le BC, il est là, Buying Climax, le point culminant, où il y a le plus d'achats. Et en dessous, on a le SC, le point culminant où il y a le plus de ventes. Ici, on a l'AR. Et voilà, comme vous avez pu voir dans l'AR et dans les mêmes niveaux ici, ok, c'était la continuité du mouvement, ok, donc SC, ok, STB, Spring, qui forme le gros SC. Donc voilà, vous allez pouvoir vraiment, avec le volume et Wyckoff, les deux rassemblés ensemble, c'est vraiment puissant. Mais il y a beaucoup plus de choses. Ok, même si vous mettiez une moyenne mobile de 50 ou de 100 ou 200, et vous allez voir que genre, le prix revient sur votre moyenne mobile. Et comme par hasard, sur cette moyenne mobile, au cet niveau endroit, à cet endroit, il y avait une putain de vallée, une putain d'LVN où le prix il vient, il réagit, mais direct, grosse réaction, direct, ok? Et franchement, c'est trop bien, ok? Parce qu'en vrai, tracer des supports résistance partout, c'est un peu faux. Parce que c'est pas partout où il y a le même niveau de volume ou de liquidité qui a été mis sur la table. Et sans les volumes par niveau de prix, bah, vous n'avez pas accès à cette info. Ok? Donc là, directement, il va me tracer plus ou moins ma zone de valeur, ma zone de discount, ceux qui traitent la SMC, ICT ou quoi. Et là, on devra chercher de l'offre. Ok? Donc du coup, vous allez avoir vraiment les zones de discount, premium, directement juste en traçant un profil. Que ça soit en daily, en weekly ou dans une période de temps donnée que vous lui donnez à gamme fixe. Ok, donc vous en avez plusieurs. On va voir ça à plusieurs. Ok, donc du coup, vous allez avoir des profils en D qui vont être neutres. Ok, donc le marché il est vraiment équilibré avec une VAL et une valeur high ici, avec un point en plein milieu. Donc là, il n'y a pas plus d'acheteurs, plus de vendeurs. En général, c'est quand les gros, ils sont pas trop intéressés, il y a des market makers et tout. Mais d'un coup, voilà, c'est les algos qui travaillent pour créer du volume, pour créer, voilà, exemple. Mais d'un coup, il se passe un truc sur la planète, tous les gros, ils en veulent de cet actif, ben voilà, ça va partir d'un coup. Mais voilà, on sait très bien que le marché est manipulé. Et ça se passe pas comme ça. C'est 90% du temps, il y a de la manipulation. Ok. C'est pas un compte de field trading. C'est super dur, c'est difficile, c'est le métier le plus dur en même temps au monde et c'est aussi le métier le plus facile au monde. Ok, vous avez beau être le meilleur des traders et tout, il y a des mouvements que vous n'allez pas réussir à prévoir. Il y a des mouvements qui vont être illogiques. Le marché parfois il va pouvoir réussir à être illogique. Ok, même si c'est un algorithme qui travaille. Voilà, en soi, vous ne pouvez quand un mouvement, un market up va commencer.
ok? Vous n'allez pas savoir à l'avance exactement. Là, il va pouvoir s'arrêter le prix dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou là, 5 ans, la tendance haussière. Parce que vous ne connaissez pas le futur. Ok, vous ne savez pas c'est quoi le futur. Genre quand Nvidia, il y a 4 ans, il a commencé une courbe haussière avec ses montées, personne n'allait savoir que genre il y a 10 ans ou 20 ans, le Nvidia allait finir à plus de 1000, allait faire des trucs de fou et tout. C'est pas possible. Ok, vous connaissez le passé, vous voyez le passé, vous voyez les volumes et la liquidité qui a été donnée et mise sur le marché dans un temps donné auparavant, tu vois, dans le passé. Et nous, là, maintenant, c'est le futur. Ok, on sait que le marché il est manipulé, qu'il est algorithmé et qu'il a un problème. Le gros, c'est l'offre et la demande. Donc, il va aller constamment chercher de l'offre et il va chercher de la demande pour constamment pouvoir placer ses lots sur ce marché. Ok, parce qu'il est trop gros. Et imaginons le CAC 40, juste BlackRock, ça met c'est 50, 60, 40%. Ok, donc si on rajoute Vanguard, JP Morgan, Barclays et tous les autres, les mecs, ça monte à 80, 85, 90%. Donc même plus. Donc ils ont un problème de liquidité, les mecs. Ok, déjà de 1, ils se battent entre eux, ce qui est super. Ok, mais voilà, en général, ils savent lire l'order flow, ils savent lire les mouvements, ils savent lire le prix, ils savent tout, c'est des pros. Donc en général, ils vont tout le temps aller dans le même sens limite, ok? Sauf il y a des banques qui vont encore, oui, ça existe des banques qui traitent encore, je sais pas, moi, en traçant des traits, ça touche une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois que ça monte. En soi, même comme ça, tu peux être rentable, mais voilà, je pense que c'est plus de la géométrie que du trading là, tu vois. Faut vraiment plus pousser, hein, ok? Donc c'est bien la structure, c'est bien Do, c'est bien Wyckoff, mais voilà, faut pas utiliser juste ça et ça et ça. Moi, personnellement, en tant que trader, plus tu vas réussir à me donner de confirmation dans mon trade, plus j'aurai de me dire, ok, ici, ça va pouvoir plus réagir. J'en suis plus sûr grâce en rajoutant ça, parce que ça me permet de voir où les autres acteurs du marché, à quel niveau ils sont rentrés, à quel niveau ils sont sortis, parce que tu les vois clairement, c'est les volumes. Le prix bouge avec les volumes. Ok, en soi, on ne sait pas si c'est d'achat ou de la vente, mais il faut pas être con, il faut juste être logique. Regarde, c'est de la logique, ok? Le prix, il est là. Ça reste. Le prix monte. Donc tout le volume qui a été imprimé ici, qui a été mis sur la table, c'est beaucoup plus de l'achat, beaucoup plus d'acheteurs agressifs, parce qu'on sait que le prix il est monté. Quand on trace un volume profile, on voit que le profil il est en déséquilibre ici. Ok, il s'est monté assez rapidement. Là, il s'est accumulé un petit peu, boum, en escalier. Ok, mais là ici, c'est monté super rapidement. Et quand ça monte super rapidement, bah, en général, c'est que derrière, ça doit dégueuler. Parce qu'il y a quoi? Il n'y a pas beaucoup de volume. Regardez, si on revient sur les plus hauts, voilà. Ok. Là, on est de là à là, c'est passé super vite. Boum, 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 boum. De là à là, c'est allé super vite. On a laissé une grosse vallée, une montagne, une grosse vallée, une montagne. Ok. Donc pour moi, franchement, honnêtement, l'or, ici, là, dans cette zone, j'attends un gros achat. Ou vraiment qui reviennent dans cette zone ici, là, dans ce fort volume, en zone de demande. J'attends un putain de gros achat. Et vraiment, s'il est vraiment en traître, c'est là. Mais pour moi, l'or, il est toujours haussier. Si on se met en monthly et tout, c'est toujours haussier. On commence à créer une fourchette, oui, mais c'est pas encore fini. Regardez ici, si on fait la théorie gaussienne, du coup, là, j'ai tout supprimé. Ok, la théorie gaussienne, juste avec la théorie gaussienne, on sait que c'est encore bullish. Pourquoi? Parce que la théorie gaussienne, je vais vous l'apprendre dans un prochain épisode. Il faut la gérer, hein, faut pas la trader n'importe comment, il faut la trader avec du CVD, la théorie gaussienne, c'est super important. Par exemple, depuis qu'on a créé le dernier lot avant de casser la structure de ici, ok, avant de faire ça, donc c'était lui le dernier lot, regarde, il vient, il casse ensuite. Tu peux prendre lui, mais en soi ça sert à rien, c'est lui, c'est à partir de là qu'il y a une initiation. Là, il initie, hop, et il continue là. C'est ce lot qui crée ça. Ok. Là, ils étaient encore en dispute, c'est à partir de là qu'ils sont vraiment venus sur la table. Ok, donne-moi tout, je paye. Tu vois. Et là, ici, oui, bam, 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 bam. Donc de nouveau une zone d'équilibre vraiment où il y a eu du combat. Donc là-dedans, j'ai les yeux ouverts. Et encore plus, regarde dans ce niveau de pic volume, plus ou moins, j'ai encore deux petits pics, tu vois. Donc ça va être des endroits vraiment où on va pouvoir attendre le prix, vraiment, réellement, parce que tu es dans une zone de demande. Là, la valeur, la demande. Donc on va revenir ici, on a vu quoi qu'avant, ici, les prix n'étaient pas chers, et quand on était dans cette zone-là, le prix il est monté. Donc quand on va revenir là, ceux qui ont acheté, qui ont fait monter le prix, s'ils sont encore à l'achat, s'ils sont encore intéressés à acheter, bah on revient sur des zones qui sont super intéressantes pour eux de racheter, vu que c'est eux qui ont acheté ici. Si auparavant, les mecs ils étaient chauds à payer là, bah si on revient ici,
Et normalement, ils vont être encore chauds à payer. Hein, ils sont pas cons. Sauf si c'est eux qui sont sortis ici. Ok, mais nous, on sait déjà qu'il y a un BC. Tant qu'il demande des acheteurs, ça veut dire que les acheteurs, ils sont encore présents au marché. Bref, voilà. On peut encore assimiler d'autres stratégies, hein, si vous voulez. Tu peux te mettre une moyenne mobile de 200. Ok, on est encore au-dessus de la moyenne mobile. Hop, comme par hasard, on revient catcher dessus, tu vois. Mais en même temps, tu te dis, ok, je suis sur une zone de fort volume, de liquidité. Là où il y a de l'argent sur la table. Là où le marché, il va pouvoir réagir. Et c'est sûr. Ok. Donc ça va être la même chose à la vente, hein, ça va être juste de l'autre côté. Exemple, là, il y aura un profil en B. On va refaire un truc spécial. Donc un profil en B. Donc la zone de valeur, l'offre, ok, qu'on va chercher potentiellement la demande. Donc maintenant, je vais vous montrer juste rapidement la théorie gaussienne, c'est quoi? La théorie gaussienne, c'est super facile, les amis. Et je sais pas pourquoi, dans le trading français, il n'y a personne qui trade avec ce truc. Je vois personne sur Telegram utiliser ça, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Là, je vais le dire, il y aura tout le monde qui va l'utiliser. Vous allez voir. Ça va être Erwin qui a mis ça dans le trading francophone. Regardez, ça c'est la théorie gaussienne. Je prends la demande et je la réplique sur l'offre pour avoir complément, pas la... Attends, je sais même plus. La photosynthèse du prix, frère. Exemple, c'est simple, la photosynthèse du prix. Ok? Pourquoi? Il faut finir la théorie gaussienne. La demande, le prix, la valeur, l'offre. Il faut aller chercher la contrepartie. On a toujours besoin de chercher la contrepartie. L'offre, il faut venir chercher l'offre, ma gueule. L'offre, 3000. Je te dis déjà, dès maintenant, le prix, il a 95% de chance de chercher de l'offre. Ici, jusqu'à ce niveau. Ça va pas être au pips près, ça va être à 10, 20, 30 pips près. Ok, mais il fait toujours ça, le prix. Tu me crois pas? Vous voulez voir des exemples? Bah les gars, on va vous montrer. Regardez là, sans tricher, sans quoi que ce soit. Le dernier lot, on vient, on prend, on est là. Regardez. C'est pas moi, je triche pas, c'est les volumes qui ont été imprimés dans le passé. Ok, tu regardes les volumes, une demande qui arrive fortement à agresser le prix. Brrr, le prix stabilise et on stabilise dans de la valeur, dans un juste prix. On prend la demande, on la réplique sur l'offre. Voilà, tu sais où le prix va aller par la suite, ta continuité. Boum. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il y est allé ou pas? Ouais, il y est allé, les gars. Il y est allé. Ok, faut voir les Chinois. 95% du temps, je vous ai dit. C'est la théorie, c'est une théorie, les gars. Ok, vous pouvez aller chercher sur Internet, aller chercher dans Internet anglophone et tout, américophone, parce que sinon vous allez être dans la merde. Mais regardez, le prix demande, la demande soulève le prix à fond, équilibre, combat, ça se fight, boum. Et regardez, boum, et là, c'est pareil, c'est la zone de demande. Ok, le prix, est-ce qu'il est même pas revenu ici? Il a à peine, regardé, il a à peine frôlé. Regardez à quel point c'est chirurgical. Ne me dites pas que c'est pas chirurgical, merde, j'ai cliqué sur replay. Ne me dites pas que c'est pas chirurgical. Regardez là, ici. Et regarde, frérot. Juste faire ça. Regarde. J'ai pas tracé des traits, j'ai rien. J'ai juste fait tracer ça. J'ai pris le plus bas et je l'ai tracé jusqu'à là. Et regarde. Et là, maintenant, je le trace jusqu'au du dernier plus bas à ce plus haut là, ici. Et regarde. Tu vas encore voir de la magie. Ça, c'est vraiment quand tu sais trader, les gars. Regarde. Où le prix vient chercher, où le prix. Regarde, en plus, cette information-là, tu l'avais avant ici. Regarde, je l'ai tracé jusqu'à là. Regarde, il y a une LVN en plus. Oh là là, comment c'est magnifique. Il y a LVN, fort volume. Et juste en dessous, tu as la valeur. Ok, c'était la valeur. Là, c'était cher, c'est l'offre, quoi. Il y a des vendeurs agressifs qui sont venus. Et regarde, il veut même pas revenir chercher la valeur d'avant parce qu'il trouve que c'est pas cher, les gars. Comment tu peux avoir cette information, hein, sans les volumes? Tu peux pas. Il revient même pas revenir dans la valeur d'ici en bas. Il revient même pas. Ils achètent, ils payent agressif directement dans cette petite zone. Et juste en dessous LVN. Ils arrivent même pas à plus descendre, revenir tester ce volume ou je sais pas quoi, tu vois, parce que là, il y a une zone de fort volume. Normalement, on devrait revenir tester la contrepartie, tester la contrepartie, parce que tu as de l'argent. Non, les gens, ils s'en foutent. Là, il y avait un acteur dans le marché, les acteurs, les pros, ils étaient donne-moi tout ce que tu as, mec, j'achète tout. Dès qu'il venait là, le prix, c'était déjà bon, c'est un bon prix, c'est pas grave, donne, j'achète. Il laisse pas plus bas. Là, il rachète boum boum, il rachète tout. Là, il veut plus racheter, il rachète tout direct.
Il veut même pas revenir tester l'argent qu'il y avait plus bas. Parce qu'il y a la contrepartie ici. Il est même pas intéressé. Donne-moi tout, maintenant tout. J'achète tout le stock. Ok? Donc voici l'information que ça va vous donner. En plus, la théorie gaussienne, c'est limite, ouais, je vous connaissez limite le futur avec ce truc. Hein. Frère, il n'y a personne qui vous apprend ça dans le game francophone. Il n'y a personne. Il y a personne qui parle de théorie gaussienne, de volume par niveau de prix. Il n'y a personne, les gars. Donc là, vous avez de l'information en or. Ça, c'est des trucs, frère, que... Oh, c'est pas que l'affiliation dans la vie, moi, je vous le dis. Le trading, ça paye, les gars. Ça paye tellement que je vais vous montrer en 2025 à quel point ça paye. Ok, sur des propres firmes, sur des comptes futurs, je vais tout vous montrer à quel point ça paye l'année 2025. Regarde la demande. Regarde la zone de valeur. Regardez ici, oui, on est venu vraiment plus bas. Ici, on aurait pu s'aider de quoi, les gars? On a un autre outil qui s'appelle la VWAP. Ok, on aurait pu s'aider ici de la VWAP. Putain. Non, non. Putain, en gros, la VWAP, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce trading sur celui-là. Et je vais pas, hein. Bon, à la limite, je vais en mettre quelqu'un d'autre. Je vais la mettre ici, frère. Ah, mais je l'ai là, je suis un sgueux. Regardez, donc du coup, là, la VWAP, je la trace depuis ce lot jusqu'à là. Et regardez où on revient chercher. Ah, il y a ça aussi, la théorie gaussienne. Hein. Bon, ça, je vais vous la prendre sur la prochaine épisode parce qu'on est sur 26 minutes. Regardez ici, là. Regardez ensuite, une fois que le prix il est revenu, boum, qu'est-ce qu'on a fait? On était dans l'offre, du coup. On était sur la déviation Dieu. On vient chercher de l'autre côté, frère. De l'autre côté. Ça, c'est le prix moyen pondéré par le volume. Donc, c'est le prix du volume, le prix, le volume et le temps. Ok? Là, on a cette donnée-là. Et du coup, tu vas avoir les zones de valeur et de volume et tout. En gros, ça va être ça plus ou moins qui va bouger, tu vois. Donc là, ça va être la valeur qui bouge, tu vois, plus ou moins. Ça va être les déviations pas chères, tu vois, plus ou moins pas cher, cher. Ok, tu vas utiliser ça comme ça, de cette manière. Et en même temps, tu vas te montrer aussi la volatilité. Ok? Donc en gros, c'est beaucoup mieux que tout ce que vous savez. Hein. Voilà, tous les autres indicateurs, genre Banque Bollinger et tout, tu vois, c'est de la merde. Comparé à ça, c'est de la merde. Ok? Donc vous avez pu voir que ici on avait réagi sur la déviation 1, 2 même, et là on revient vraiment chercher le bas de la valeur. Si on est en HTF, ici on fait une absorption sur ce niveau. Attends, je vais voir. Si je prenais ce high depuis ici, oui, ça arrêtait exactement. Les gars, si ça c'est pas magique, hein? Si ça c'est pas magique, on s'arrête où? Fort volume VAL. Eh frère, regardez, je me retrouve avec une zone qui est comment, les gars? Oh, regardez, en plus, grâce à la théorie gaussienne, on connaît la suite du mouvement. Grâce à la théorie gaussienne, on connaît la suite du mouvement. On est dans la demande, la valeur, l'offre. On savait déjà que le prix ici, là, si on traçait le dernier plus bas, le dernier plus haut, que le prix devait venir jusqu'à 2215. Et ici, on était à 1800. 4000 points, les gars. 4000 points. 4000 points. Cette information, on l'avait ici. Le 02 mai 23. Le prix, il est venu ici le 8 octobre. On l'avait 6 mois à l'avance. Oh, quand le prix, il est venu ici, et il ne voulait pas négocier en haut, vu que c'est la valeur, high. On est sur l'offre. On revient casser ce volume sec. Regardez, on casse et on vient s'appuyer dessus. Regardez, on se fait absorber, absorber, absorber là. On revient, on se refait absorber sur ces niveaux. Et regardez ces informations là avant, je triche pas les gars. Hein. Là, je l'ai mis jusqu'à là. Hein. Je triche pas en train de tricher. Eh frère les gars, c'est simple. Si vous ne tradez pas avec ces informations là, comment vous voulez être rentable? Comment vous voulez être rentable? Quand je vous dis qu'il n'y a pas l'affiliation ou le lifestyle, oh, venez apprendre les vraies bonnes choses. Ok, moi j'ai des informations que vous vous rendez pas. Oh, dans le game francophone, il n'y a personne qui sait ce que je sais.
Ah, les patterns footprint et tout le reste encore, si vous avez, là, on commence à peine à parler des volumes, la théorie gaussienne et d'autres choses encore. On commence à peine à rentrer dans le sujet du trading institutionnel. Oh, la suite, vous allez même pas vous rendre compte, vous allez péter un câble. Vous allez exploser de la tête. Vous allez dire, mais comment j'ai pas accès à ces informations? Comment le gars, il connaît tout ça et moi, j'ai même pas encore accès? C'est quoi ce délire? Oh, moi, je vais tout vous apprendre, les gars. Ok? Restez à l'affût, restez bien là. Vous êtes au bon endroit, les gars. Bisous.